Bonjour à tous, nous voilà pour une petite vidéo. C'est une vidéo donc sur un retour sur la fermentation que j'avais fait de mes différents bocaux. Donc j'avais fait différents bocaux avec différents légumes. Et suite à cela, donc sur une de mes vidéos, j'ai eu un retour de Delphine Anastasia concernant effectivement son inquiétude sur le fait que pendant un moment, elle a eu donc des bulles. Donc moi aussi, hein, j'en ai eu, je te rassure, Delphine. Et ensuite, plus rien. Et elle s'inquiétait en fait de ne plus avoir de liquide à l'intérieur, de ne plus avoir de saumure à l'intérieur donc de ses bocaux, suite à la chaleur que nous subissons tous. Une très belle chaleur, moi j'aime le chaud, j'aime la chaleur. Donc voilà, donc je voulais faire un petit retour vidéo. Alors déjà, je voulais vous montrer où est-ce que j'ai mis moi mes bocaux de lactofermentation. Alors là, je suis dans mon cellier. Je trouve que c'est l'endroit le plus frais, donc c'est un petit cellier, une ouverture donc vers l'extérieur avec cette grande fenêtre. Voilà, vous voyez le ciel bleu, il est magnifique. Et je trouve que c'est l'endroit le plus frais, même si quelquefois il fait chaud et je dirais pas moite, mais vous savez, cette chaleur un petit peu renfermée, ça reste quand même l'endroit le plus frais, surtout que le matin, je peux faire un courant d'air et ça reste moins lourd que dans les autres pièces. Ensuite, mes bocaux, je les ai mis dans une petite barquette comme ça que j'ai trouvé donc au marché. Et cette barquette, donc, je mets un plastique. Parce que bien sûr, comme vous l'avez remarqué tous, et comme le disait Delphine, il y a un moment donné où ça dégorge. Même si les miens, j'ai super bien fermé, je suis super bien contente parce que je n'ai quasiment pas eu de débordement liquide. Voilà, donc ça, je pense que je referai cette méthode qui consiste à bien fermer et ensuite à mettre du scotch autour pour éviter que, alors j'ai mis du gros scotch pour éviter effectivement que le liquide ne puisse s'échapper et donc qu'il y ait une possibilité que l'air puisse rentrer. Alors, ensuite, moi, mes bocaux, je les ai mis donc, dans un grand sac plastique qui est ici. Voilà. Et je les mets à l'abri de la lumière. Vous voyez, là, alors attendez, c'est pas très pratique. J'enferme mes bocaux à l'abri de la lumière. Voilà, dans un sac plastique. Alors, on ne voit pas, voilà. Voilà, un sac plastique poubelle, parce que je me suis dit que c'était le plus opaque possible. Donc voilà, ils sont dans ce sac. Et dans ce sac, donc, vous avez également donc, une jolie petite palette, comme ceci, avec mes bocaux. Alors, je protège donc ma palette avec un plastique, parce que effectivement ça dégorge. Vous voyez, celui-ci, on voit quand même qu'il y a eu, il y a dû sûrement avoir un petit débordement à un moment donné ou un autre. Mais bon, voilà, c'est quasiment sec. Regardez celui-ci, que j'ai en plus réemballé dans un sac congélation. Voilà, regardez-moi ça, regardez comme c'est beau. Regardez comme c'est beau. C'est absolument, je ne sais pas si vous voyez la couleur. Voilà, donc déjà ce qui est bien, c'est que lors de ta préparation, Delphine, ce qui est bien, c'est que tu as eu des bulles. Et ça, on en a tous. C'est le processus de lactofermentation donc, qui se manifeste et qui est en action. Donc ça, c'est une très bonne chose. Ça veut dire que ton mélange sel-eau que tu as fait pour faire ta lactofermentation a été très bien fait. Ensuite, tu me demandais, il restait 2 semaines. Et ce qui t'inquiétait, c'est qu'il n'y avait plus de liquide. Alors, on peut remarquer, alors on va regarder ensemble dans mes différentes jarres, voilà, ce qu'il en est chez moi. C'est vrai qu'on ne voit pas très bien à cause, mais il reste encore du liquide, effectivement. On peut le voir. Celui-ci, par exemple, il en reste un peu moins. Peut-être après que ça dépend des différents aliments que tu mets. Peut-être que certains aliments s'imprègnent plus de notre liquide que d'autres. En tout cas ici, je ne sais pas si on voit bien le contre-jour. En tout cas ici,
Il y en a moins, il y en a moins. Je pense que ça baigne un petit peu moins. Là, celui-ci, c'était celui où il y avait pas beaucoup de légumes. Et donc, j'ai pu mettre beaucoup plus comment ça s'appelle? Hop, voilà. J'ai pu mettre beaucoup plus de liquide lacto-fermenté. Celui-ci, par exemple, voilà, il a du mal. Voilà, tout est bien. Alors, dis-moi en commentaire, est-ce que tu as le même aspect au niveau de tes bocaux quand tu les bouges? Voilà, là je les ai remballés. On va regarder le deuxième sac. Le deuxième sac, je crois que c'était peut-être un peu plus éloigné. Alors, voyons voir ça un petit peu. Là, c'est vraiment une vidéo non préparée. C'est vraiment, je suis tombée sur la question de Delphine. Et effectivement, il fait chaud, mais je ne pense pas que ça puisse jouer, que ça ait une importance bien particulière si vous avez mis vos bocaux à un endroit où il fait quand même de temps en temps assez frais. Voilà, donc là, c'est super lourd. Ceux-là, je crois qu'ils étaient assez gros, c'est beaucoup. Donc, on va voir ensemble. Ceux-là, je crois qu'ils ont bien 2 mois déjà. Alors, c'est super lourd. Voilà, je soulève les mains et hop. Tadam, ça sent super bon. Je ne sais pas pour vous, mais par contre, régulièrement quand j'entre dans mon cellier, ça sent super bon. Alors voilà, toujours ma petite barquette. Au début, je mettais du papier que je trouvais au marché, qui était jeté, vous savez, pour emballer les fruits aux légumes. Mais du coup, le papier, le problème du papier, c'est que dès qu'il est humide, c'est pas vraiment pratique. Donc du coup, c'est vrai que le plastique, c'est pas écologique, mais pour l'instant, c'est bien pratique. Alors ça, c'est les premières jarres que j'avais fait, qui sont quand même d'assez grosses jarres. Je crois que ça fait à peu près 2 mois, voire 3. Et il y a aussi bien des morceaux de légumes que... Donc ces premières-là, je les avais mises, effectivement, j'avais fait une protection totale. Parce que chacune des jarres est, en plus d'être scotchée, et mise à l'intérieur d'un sac congélation de sel. Je sais, ça fait beaucoup de plastique. La prochaine fois, je prendrai des sacs papier, c'est promis. Donc je m'étais lancée dans la fermentation et donc j'avais pris ce que j'avais sous la main. Et donc là, quand on ouvre, voilà. Écoutez, je dirais qu'on en est à la même... Voilà l'aspect. J'essaie de faire un peu tourner. C'est pas facile avec le contre-jour. J'aimerais vous montrer un petit peu ce que ça donne. On va se mettre peut-être un peu par là, un petit peu à l'ombre. Voilà. Il y a celle-ci. Il y a celle-ci. Alors c'est bien parce qu'elles ont toutes des couleurs différentes selon ce qu'on a mis à l'intérieur. Je vais mettre un petit peu à l'ombre, voilà, pour que vous puissiez voir. Donc là, je crois qu'il devait y avoir... Alors, je vois qu'il y a des... J'aurais dû mettre des ingrédients, une liste. La prochaine fois, je mettrai des étiquettes avec ce que j'ai mis à l'intérieur. C'est vrai que je ne l'ai pas fait. Parce que c'est souvent des mélanges. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, celui-ci, je crois qu'il est pas mal parce que c'est les restes de l'extracteur de jus. Donc, c'est vraiment quelque chose de complètement haché. Il n'y a pas de morceaux, en fait. Hop, je vais défaire tout ça. Voilà. Regardez-moi cette couleur, magnifique. Et là, tu vois, Delphine, il n'y a absolument plus de jus. Voilà, là c'est vraiment compact. Il n'y a plus de jus du tout. Alors que les autres, il y a du jus. Là, je ne sais pas si tu vois, en haut par ici, là, il n'y a plus de jus en fait. Donc les aliments ont vraiment bu, ont vraiment tout bu. On voit de l'ail ici.
Je ne sais pas si vous voyez bien, attendez, je vais mettre un petit peu à l'ombre. Là, j'ai plus de jus. Mais ça ne m'inquiète pas parce que je sais que hermétiquement, il n'y a pas de souci. Tout est bien, tout est sous contrôle. Donc, sincèrement, je suis sûre de moi. Quand je vais ouvrir, il n'y a pas de loupé. Je sais que le processus de lactofermentation est bien en action. Voilà. Là, on le voit bien. Hein, on le voit bien. Il y a moins de jus que sur les autres. Voilà. Les autres qu'on a vu tout à l'heure. Voilà. Par rapport à celui-ci, où on distingue bien le jus. Voilà. Mais à partir du moment où c'est bien fermé, très sincèrement, vous pouvez être sûr que la lactofermentation a bien réussi. Et moi, j'ai pris toutes mes précautions. Hein, voilà. Je vous invite à aller voir les autres vidéos, mais voir comment moi je fais la fermeture de mes bocaux. Mais voilà, je sais qu'il n'y a aucun risque à ce que ma fermentation ne soit pas réussie. Parce que j'y mets tous mes efforts. D'ailleurs, voilà, je les remets à l'intérieur de mes petits sacs plastiques. Et je vais effectivement m'améliorer de ce côté-là en prenant des sacs réutilisables. Voilà. Pour cette fois-ci, on fera avec. Et d'ailleurs, je les réutiliserai de façon à pouvoir effectivement ne pas gaspiller et de sauver la planète. Je ne sais pas si vous voyez, bon, il y a eu un petit peu de perte. On voit ici, là, il y a eu un petit peu de perte. Voilà, donc là, je les remets. Et là, à ce stade-là, ça y est, hein, normalement, vous devez tout perdre de jus. Hein. À ce stade-là, il n'y a plus de jus qui sortent, si on peut dire ça comme ça, de manière pas très élégante. Mais c'est tout à fait mieux. Voilà. On va regarder celui-ci qui m'intéresse pas mal, hein, en regardant. Donc ça, c'était une composition pareille, qui a été faite à mélange de légumes. Je crois que c'était ici de l'extracteur de jus. Celui-là, au début, il a vraiment dégorgé. Hein. J'ai eu vraiment du mal. De toute façon, on le voit. On le voit ici. Celui-là, il a pas mal dégorgé au début. Et puis là, ben, vous voyez, il n'y a plus rien. C'est bien compact. Donc là aussi, voilà, j'ai plus de jus. Hein. Il n'y a plus de jus du tout. C'est bien compact. Et quand je le bouge, voilà, ça se détache à peine. Je vais même un peu, tu vois, ouais, ça se détache à peine. Ah, ça se détache un peu. Voilà. Mais bon, voilà. Je pense que c'est selon ce que l'on met comme ingrédient. Selon ce que l'on met comme ingrédient, je pense que certains ingrédients doivent boire plus de liquide que d'autres. Et donc voilà. Donc, je dirais qu'une seule chose, pas d'inquiétude. De toute façon, au stade où tu en es, Delphine, laisse-les jusqu'à maturité. Quand c'est un loupé, ça se sent extrêmement fort. Ça se sait tout de suite. Il n'y a pas ce petit goût vinaigré qui est super adorable. Donc voilà. Moi, mon conseil, c'est va jusqu'au bout de ta fermentation. Et puis, je suis certaine que tout est bien réussi. Voilà. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Je ne pense pas que la chaleur ait un effet sur nos préparations. Si tu as mis tes bocaux au bon endroit, enfin, dans un endroit qui te paraît effectivement le plus, le plus adéquat possible. Voilà. Bon, bah, c'est une petite vidéo sur la lactofermentation, les bocaux. Et on se dit donc à très bientôt. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Vous voyez un petit peu ces couleurs, c'est absolument magnifique. Et en bouche, je vous assure, vous allez adorer tellement c'est beau. Vous allez adorer. Et n'hésitez pas, faites des compositions avec ce que vous avez à la maison, ou avec... enfin, inventez quoi. Rien que ça, en regardant, je salive déjà. Je salive déjà. Regardez ces couleurs.
Donc voilà. Mais écoutez, je reste à votre disposition si vous avez des questions. En tout cas, l'évaporation de saumure, c'est tout à fait normal. Je pense qu'il y a une partie qui doit s'évaporer parce que bon, on a toujours l'impression d'avoir bien fermé, mais peut-être que ça a pu s'échapper un tout petit peu, mais sinon, je pense que ça a été pris dans l'alimentation, dans les différents aliments que vous avez mis dans votre bocal. Il y a des aliments qui boivent plus que d'autres. De toute façon, il n'y a aucun problème. Vous laissez, vous continuez et vous attendez le moment propice pour pouvoir l'ouvrir tout simplement. Et à l'odeur, je vous assure qu'à l'odeur, vous verrez tout de suite si oui ou non la fermentation a bien réussi ou pas. Voilà. Donc effectivement, il y en a où il y a un peu plus de jus et il y en a où il n'y en a pas. Mais moi, ça ne m'inquiète pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Voilà. Bon, bah, écoutez, j'arrête là parce que sinon je pourrais filmer pendant des heures. On va pas regarder des bocaux toute la journée. Allez, bonne journée à vous. Au revoir.